de la popularité, et puis d'autres également font ça juste parce qu'ils veulent de l'argent. Bien entendu, tu peux avoir les trois en même temps, hein. L'argent peut être ta passion, la popularité peut être également ta passion, et tu peux faire des vidéos par passion tout en aimant l'argent et la popularité. C'est pas en soi un problème. Là, je vais vous expliquer les amis, comment faire pour gagner 100 000 abonnés de manière très facile. Je vais vous montrer à quel point ça peut être triste par moment quand les gens veulent juste de la popularité. Première question, est-ce que vous connaissez le youtubeur YoYoFoot26? Alors je vais vous expliquer rapidement. Sûrement certains connaissent parce qu'il a eu pas mal de petites histoires, mais c'est pas ça dont je vais vous parler. YoYoFoot26, pour faire simple, un jour il était en live et puis moi j'étais avec Antox et des amis sur un quelconque Discord, et on traîne sur les lives et on voit ce fameux YoYoFoot26, hein, qui était un petit peu genre foufou dans sa tête. Donc du coup nous ce qu'on fait c'est qu'on dit bonjour dans le chat. Alors là, il a pété un câble, c'est-à-dire en gros comme il a vu qu'il y avait des youtubeurs qui étaient validés, bah le mec a littéralement pété les plombs quoi. Et du coup c'était assez drôle. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a partagé directement sur Twitter, et là il s'est retrouvé avec un peu plus je crois de 200 personnes. Mais du coup le problème qui s'est passé directement, c'est que dans ce live au bout d'un moment il commençait déjà à prendre la grosse tête. La manière dont il parlait avec ses potes, toutes ces choses là c'était assez particulier, et moi j'avoue c'est là où je me suis rendu compte que ce mec là n'était absolument pas passionné mais qui faisait ça que pour la popularité. Et vous pouvez vous poser la question du mais comment il a fait pour avoir 11 000 abonnés, parce que oui ce mec là avait eu 11 000 abonnés, sachant que son contenu était effroyablement merdique, hein. C'est-à-dire en gros il faisait des lives, il y avait pas plus de 5 personnes à chaque fois, il disait allez les raids poteaux, les raids, allez. Et d'ailleurs ça je trouve ça triste, hein, faire des raids alors que vous êtes que 5, enfin ça peut être sympa mais je vois pas l'intérêt. Et comment il a eu 11 000 abonnés? Et bien tout simplement parce qu'il a tellement léché les couilles d'Hypromix dans ses titres, c'est-à-dire en gros s'il te plaît Hypromix, raide-moi, allez. Je pense qu'Hypromix en a eu du coup tellement marre qu'il est venu directement sur le live juste pour dire bonjour. Alors là c'était la fin du monde, hein. Alors là je vous partage directement dans la description la vidéo de Hypromix montrant YoYoFoot en train de chialer parce que Hypromix est parti de son live. Bon allez les gars, je vais arrêter le live les potos, parce que là c'est pas bien de devoir pleurer comme ça devant tout le monde les gars. Mais je vous jure, il y avait Hypro qui était là les gars. Putain, il y avait Hypro qui était là quoi, sérieux, mais merde, j'ai envie de tout péter, merde. Putain, mais j'y crois pas. Même Hypromix il redit ma chaîne. S'il redit ma chaîne, mais je suis mort. C'est désespérant, je trouve ça désespérant de arriver à ce point là juste parce que un youtubeur qui l'aime bien est parti de son live. Et donc du coup qu'est-ce qu'a fait Hypromix? Bah petit titre putaclic genre ouais j'ai fait pleurer un youtubeur et ce youtubeur m'a fait pleurer. Ouais voilà, donc au final YoYoFoot a gagné 11 000 abonnés. Aujourd'hui il peut aller au YouTube Space tout en faisant un contenu complètement effroyablement merdique. Et pourquoi je vous parle de YoYoFoot26 sachant qu'il avait 11 000 abonnés et là je vous parle de 100 000 abonnés? Simplement parce que récemment j'étais dans mes abonnés populaires. C'est un truc que j'aime bien faire parce que ça m'intéresse pour m'auto-sucer. Et là, je vois écrit Dark Rex dans mes abonnés populaires avec écrit 100K à côté. Je me dis, c'est quand même assez particulier. Dark Rex, il me fait penser à YoYoFoot niveau de la PP, tu vois. Bon, avec la team des yeux blancs, encore une fois, je vous en parlerai dans mon analyse sur Quaze. Et du coup, je vais sur sa chaîne. Je me dis, mais c'est YoYoFoot ou pas? Genre, je trouve ça vachement bizarre. Ce mec-là, il avait 11 000 abonnés il y a quoi? Il y a même pas un mois. Là, aujourd'hui, il a 100 000 abonnés. C'est quand même vachement particulier. Je me suis dit, il peut pas gagner 90 000 abonnés, pardon, comme ça, en claquant des doigts. Hein. Pour lui, il faut vraiment qu'il claque des doigts pour avoir 100 000 abonnés quand même. Et si, en fait, quand j'étais sur la page, c'était bien YoYoFoot qui avait 100 000 abonnés. Mais en fait, c'est assez particulier parce que quand j'étais voir ces vidéos, on recrute, venez nous rejoindre, je vois écrit 1700 vues, enfin à l'époque il y avait genre 900 vues tu vois, et je me dis le petit filou, c'est assez particulier, il a quand même 100K, il fait du 900 vues, 300 vues, 400 vues, c'est quand même assez louche. Alors du coup je regarde les commentaires, alors là tout le monde a grillé. Très clairement, tout le monde a grillé. Tout le monde a dit ouais, t'achètes tes abonnés. Connaissant YoYoFoot, ça ne m'étonne pas, sachant que c'est quelqu'un qui veut énormément de popularité. Et pour être sûr, j'ai voulu aller voir sur Social Blade, parce qu'il y a eu pas mal de soucis. Vous avez pu voir au niveau des abonnements avec, il y a eu YPensée, il y a eu MamiTwing, il y a pas mal de youtubeurs dans ce cas-là. Soit gagner des abonnés, soit perdu, mais après ça s'est équilibré. C'est-à-dire en gros, soit ils ont regagné par derrière, soit ils ont reperdu par derrière des abonnés. Et dans ces stats Social Blade, comme on peut le voir là, je vous le montre rapidement. Eh bien, le mec a eu un plus 89 000. Mais après, rien. Il a rien perdu après. Tu sais, il est passé d'un coup à 100 000 abonnés. Là, très clairement, c'est de l'achat d'abonnés. Hein. Désolé, il y a eu aucun équilibrage. C'est quand même assez particulier. Mais le truc qui est encore plus fou, c'est qu'après, le mec est reparti à 0 abonnés au moment où je voulais faire cette vidéo-là pour vous expliquer, afin de signaler sa chaîne et lui faire supprimer sa chaîne. Je suis bâtard. Je suis devenu salé, hein. Je suis devenu salé depuis qu'on m'a mis un strike quand même. Et je le revois tomber à 0. Et là, je me dis, mais c'est bizarre quand même. Pourquoi il est retombé à 0? Bon, c'est pas grave. Je me dis, bon, la vidéo, je la fais pas. Voilà, bon, ce sont des choses qui arrivent. Mais une semaine après, le mec, je le vois 360 000 abonnés. Je me dis, mais
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Genre, impossible de comprendre. Et en fait, aujourd'hui, il est retombé à 11 000 abonnés. Et pourquoi je voulais vous faire la vidéo sur YoYoFoot? C'est parce que ce mec-là est venu dans mon espace commentaire sur la dernière vidéo que j'ai fait sur Neo The One en disant ouais, j'ai eu un bug YouTube, j'ai perdu tous mes abonnés, aide-moi s'il te plaît, machin. Ah, mais moi, faut pas me demander ça, hein. Moi t'es à terme, moi je t'achève en fait. Enfin, il y a des gens qui ne me connaissent pas, je crois. Et du coup, là, il est retombé à 11 000 abonnés. On peut voir sur le Stat Social Blade, moins 356 606. Et je ne pense pas que ce soit un bug YouTube, je pense que YouTube a analysé les bots qu'il a achetés, parce que 89 000 bots en une heure, en un jour, c'est très particulier, hein, quand même, c'est très particulier. Et je pense très clairement que YouTube a analysé tous les bots et lui a absolument tout supprimé. C'est pourquoi il est reparti de zéro. Et après, YouTube a réanalysé les personnes qui s'étaient vraiment abonnées à sa chaîne et il les a remis par la suite. Pourquoi je voulais tout d'abord vous parler de YoYoFoot? C'est tout simplement parce que je ne veux pas que vous soyez dans ce style-là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent de la popularité et je peux entièrement comprendre. Mais il est préférable de faire les choses petit à petit plutôt que d'acheter d'un coup juste parce que vous avez besoin de popularité. C'est pourquoi je vous déconseille d'essayer d'être partagé par des très gros youtubeurs comme iPromix qui eux très clairement font du contenu pour gosses et carrément à chier en plus. Et il vaut mieux se faire tout seul, mieux vaut avoir une communauté de 1000 abonnés mais qui vous suivent vraiment plutôt que d'avoir une communauté de 350 000 abonnés pour absolument personne derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est tout pour moi les amis, passez une très bonne journée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner.